إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Ceci est un éclaircissement et en même temps un conseil adressé à mes frères musulmans de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du monde francophone en général, mais aussi aux non-musulmans qui veulent bien faire preuve de réalisme et qui n'ont pas fait abstraction de leurs raisons, consciemment ou inconsciemment. J'ai également un message à adresser aux laïcs. Mais avant ça, on sait tous, ou sinon beaucoup de gens savent, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et un peu partout dans le monde. Même si, maintenant, les choses semblent être calmes, principalement pour la Guinée-Conakry et pour la Côte d'Ivoire, et on espère que les choses ne vont pas prendre une autre tournure. Mais si on revient sur ce qui s'est passé, et qu'on médite bien, on va se rendre compte que le gros problème vient du système démocratique, du système laïque. À chaque élection, c'est presque le même scénario en Afrique et dans beaucoup de pays au monde. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va décider de mettre nos passions de côté pour suivre ce qui nous est révélé de notre Seigneur? Tout ce qu'Allah a légiféré, il y a une sagesse dans cela. Même si toi, tu ne vois pas cette sagesse-là, sache qu'il y a une sagesse. Et notre Seigneur nous légifère ce qui est un bien pour nous. Le système démocratique, le système laïque a montré à plusieurs reprises ses défaillances. Il suffit de méditer. Vous savez, et là je m'adresse principalement aux musulmans, dans l'islam, si on a un dirigeant musulman qui accomplit la prière, il est interdit, je réitère, interdit de l'enlever du pouvoir. Haram. Le dalil, d'après Aouf ibn Malik, radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Donc ça, ce sont les pires de nos dirigeants. Et ici, le prophète est en train de décrire une situation. Car il y a des gens qui ont mal compris cette partie du hadith. Ils ont pris cette partie du hadith pour dénigrer les dirigeants publiquement. Alors cet argumentaire est complètement batilun. Il est nul, il est faux. Et j'avais déjà réfuté cela dans les cours sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, lorsque j'ai parlé de l'écoute et l'obéissance envers les dirigeants. Donc ceux qui veulent la réfutation, ils peuvent repartir dans ces audios-là. Donc le messager d'Allah dit ici, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. On demanda, écoutez, on demanda ô messager d'Allah, devons-nous les combattre avec l'épée? Écoutez, on demanda ô messager d'Allah, devons-nous les combattre avec l'épée? Donc avec les armes, comme ils avaient l'épée comme arme. Il dit non. C'est le prophète qui dit ici. Il dit non. Tant qu'ils font établir la prière parmi vous, ou tant qu'ils prient. Ensuite il dit, je vous le dis, celui qui a un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose qui est de la désobéissance à Allah,
alors qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Le prophète dit quoi? Il dit qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Le hadith est un hadith authentique. C'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 1855. On retient de ce hadith l'interdiction de combattre le dirigeant tant qu'il prie. Le prophète dit bien ici, non, tant qu'il prie. Ou tant qu'ils font établir la prière parmi vous. Et c'est très clair. Ça veut dire, ça veut clairement dire qu'un dirigeant musulman qui prie, il est interdit de le combattre. Donc, tout celui qui va chercher à le combattre, à l'enlever, que ce soit par le moyen du coup d'État, ou même des élections, alors que le dirigeant ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas les élections, il est dans le haram, il commet un péché, car il est en train de désobéir au prophète. Le prophète a dit non tant qu'il prie. Non tant qu'il prie. Donc, en réalité, si on médite bien, le fait même d'organiser une élection présidentielle, si on médite bien, le fait même d'organiser une élection présidentielle pour enlever le dirigeant, alors qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, qu'il n'est pas d'accord pour l'organisation des élections, c'est une rébellion envers le dirigeant. Car c'est un musulman, il prie et il ne veut pas quitter le pouvoir, quel que soit le moyen. Et vous voulez qu'il quitte, et vous passez par le moyen des élections. Ce n'est pas permis. C'est même un moyen indirect de le combattre. Et j'avais déjà fait un audio sur le jugement du vote en islam. Est-ce que le musulman peut voter? Si vous écrivez sur YouTube le jugement du vote, vous mettez mon nom à côté, Mohamed Oura, vous allez voir cet audio-là. Et je crois que j'ai aussi parlé de cela dans le chapitre du djihad, du Durar, de l'imam Shawkani, lorsque j'avais évoqué ou lorsque j'avais parlé de la réalité de la démocratie. Donc notre position, c'est que le musulman ne doit pas voter. C'est haram. Naam, ça c'est notre position sur ce sujet. Alors, pourquoi je précise, il est musulman, il prie et il ne veut pas quitter le pouvoir. Car si le dirigeant lui-même veut quitter le pouvoir à cause d'un intérêt, c'est permis. Les savants disent que c'est permis, comme avait fait le petit-fils du prophète, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, et les compagnons ont approuvé cela. Et on n'a aucun dalil, on n'a aucune preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui interdit à un dirigeant de quitter le pouvoir s'il voit qu'il y a un intérêt dans cela. Celui qui veut interdire cela, il doit apporter le dalil. Celui qui dit que c'est interdit, on lui dit où est la preuve qui justifie cela? Les preuves montrent plutôt l'interdiction de l'enlever alors qu'il est musulman et qu'il prie. Mais si lui-même il veut quitter, rien n'interdit cela. Alors, si on revient sur la question du système électoral aujourd'hui dans beaucoup de pays, si on médite bien, on se rend compte que le système des élections aujourd'hui est un système qui est imposé aux gens, imposé au pays dit, entre griffes, laïque, démocratique. Ce qui fait que certains dirigeants
surtout en Afrique, acceptent d'organiser des élections malgré eux. Ils ne veulent pas en réalité, car ils veulent rester au pouvoir jusqu'à leur mort. Et ceci n'est pas du tout interdit, les frères. C'est-à-dire le fait de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Ce n'est pas interdit. Le dirigeant a le droit de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Regardez les khulafa. Comment ont-ils quitté le pouvoir? Et est-ce qu'on a un dalil, est-ce qu'on a une preuve du Coran? Est-ce qu'on a une preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie que si on est dirigeant d'un pays, on n'a pas le droit de dépasser telle ou telle période au pouvoir? A-t-on un dalil comme ça? On n'a pas un dalil comme ça. Au contraire, on a des hadiths là, des preuves où le prophète interdit d'enlever le dirigeant musulman tant qu'il prie. Tant qu'il prie là, laisse clairement comprendre qu'il n'y a pas une limite pour la durée de son pouvoir. Tant qu'il est dirigeant, il est musulman, il prie, on n'a pas le droit de l'enlever. Du moment où il ne veut pas quitter lui-même le pouvoir. S'il veut quitter lui-même, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais s'il ne veut pas, on n'a pas le droit de l'enlever du moment où il prie. Donc ça veut dire qu'il peut rester là des années et des années. On n'a pas le droit de l'enlever tant qu'il prie. Tant qu'il prie. Tant que c'est un musulman, tant qu'il prie. Une autre preuve qui montre que le dirigeant peut demeurer au pouvoir le temps d'années qu'il veut et qu'on n'a pas le droit de l'enlever. Le hadith du prophète, d'après Ubada ibn Samit, il dit: nous avons prêté serment d'allégeance au prophète concernant l'écoute et l'obéissance dans la facilité et dans la difficulté, dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît. C'est clair ou pas? Ceux qui disent non, le dirigeant il nous fait la vie dure, hein, comme certains disent, il nous fait la vie dure. Ici là, il dit quoi? Il dit: nous avons prêté serment d'allégeance au prophète concernant l'écoute et l'obéissance, donc aux dirigeants, dans la facilité et dans la difficulté, dans ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît. On doit écouter et obéir, tant qu'on ne nous a pas demandé de faire une désobéissance. Il dit, écoutez, hein, il dit: et de ne pas disputer à ses détenteurs le pouvoir, sauf si vous voyez une mécréance claire, à propos de laquelle vous disposez d'une preuve venant d'Allah. Et de ne pas disputer à ses détenteurs le pouvoir, sauf si vous voyez une mécréance claire, à propos de laquelle vous disposez d'une preuve venant d'Allah. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 7199. C'est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1840. Et on l'avait déjà vu, ces hadiths-là, dans des audios. Ça veut dire quoi? C'est très clair. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas vu une mécréance claire provenant du dirigeant, tant qu'on n'a pas vu une mécréance claire provenant du dirigeant, on parle bien de mécréance claire, donc ce n'est même pas, non, les savants ont divergé, certains savants ont dit ça c'est de la grande mécréance, d'autres ont dit non, c'est de la petite mécréance, non, comme ça, il y en a qui ont dit ça, non, ça doit être une mécréance claire. Une mécréance claire, c'est clair, il n'y a pas de débat, c'est clair.
Donc, tant qu'on n'a pas vu une mécréance claire provenant du dirigeant, il est interdit de disputer son pouvoir ici. Parce que si on est déjà dans des débats, non c'est clair, non c'est pas clair, non c'est clair, non c'est pas clair. Bon, vous voyez, ça doit être une mécréance claire. Claire les frères. Claire selon les preuves. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas vu une mécréance claire provenant du dirigeant, il est interdit de disputer son pouvoir ici. Ça veut dire que s'il décide de rester là, donc au pouvoir, le temps d'année qu'il veut, on n'a pas le droit de disputer son pouvoir. On n'a pas le droit. Étant donné qu'on dit bien dans le récit, sauf si on voit une mécréance claire. Ça nous montre clairement que le prophète n'a pas mis un temps limité qu'on ne doit pas dépasser si on est au pouvoir. C'est plus que clair. Maintenant, si on regroupe tous les textes sur le sujet, on se rend compte qu'on ne peut enlever un dirigeant que dans 2 situations. 2, pas 3. 1, s'il commet une mécréance claire. 2, s'il délaisse la prière. Si on regroupe tous les textes sur le sujet, on se rend compte qu'on ne peut enlever un dirigeant que dans 2 situations. 2, pas 3. S'il commet une mécréance claire. Deuxièmement, donc ça c'est 1. Deuxièmement, s'il délaisse la prière. Et c'est évident que si un dirigeant délaisse déjà la prière, on craint le pire. Parce que la prière est un grand signe d'appartenance à l'islam. Et c'est 5 fois par jour. Ça montre la présence des musulmans. C'est pourquoi, si on arrive dans un village où on ne voit aucune mosquée, aucune personne qui prie, je parle bien de la prière musulmane, on peut se dire qu'il n'y a pas de musulmans dans ce village ou dans ce quartier. Parce que tu dis que tu es musulman. Quel est le signe qui montre que tu es musulman? Quel est le signe qui montre que tu es musulman? Quel est le signe qui montre que tu es musulman? Oui. C'est pourquoi, et je parle bien ici de signe, je parle bien ici de signe, c'est-à-dire un signe qui permet, lorsqu'on voit ça, de dire que ça doit être un musulman qui est là, ou bien ça c'est un musulman qui est là. Parce que vous connaissez très bien ma position concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. En tout cas, ceux qui suivent mes cours, ceux qui suivent mes traductions, mes écrits sur Telegram, etc. Donc je parle bien de signe. Quel est le signe qui permet à quelqu'un, s'il voit ça, de dire que, bon, voilà, ça c'est un musulman qui est là, ou ça doit être un musulman qui est là. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs signes à travers lesquels on peut déduire que celui-là doit être musulman. Jaïd, comme certains accoutrements qui sont propres aux musulmans, dans certains endroits, il y a des vêtements, dans certains endroits, quand tu mets ça, en général, on sait que ce sont les musulmans qui mettent ça dans cet endroit. Ce sont les musulmans qui s'habillent comme ça ici. Vous voyez. Les ablutions.
si on voit quelqu'un faire les ablutions exactement comme les musulmans, on peut se dire que ça doit être un musulman qui est là, ou c'est un musulman qui est là. Oui, car les mécréants ne font pas ces ablutions de cette façon. La shahada, l'attestation de foi, c'est même rapporté de façon authentique dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 22. Un homme est venu voir Ibn Omar. Il lui a dit, il y a des gens ici qui m'accusent de mécréance. Il lui a dit, ne dis-tu pas, la ilaha illallah, afin de les démentir. Donc, ça c'est un signe qui montre l'islam de quelqu'un. Certains gens de science ont même pris ça comme dalil, comme preuve, pour dire que Ibn Omar ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. L'aspect argumentatif. Ils te disent, ce qui est apparent de ce athar, c'est que Ibn Omar juge de l'islam de la personne à travers la simple attestation. Donc pour eux, il n'a pas mis comme condition la prière. Il pouvait dire, n'accomplis-tu pas la prière afin de les démentir, donc afin de leur montrer que tu n'es pas mécréant, tu es musulman, tu pries. Mais il a plutôt parlé de la shahada. Bien évidemment, cet argumentaire reste un peu discutable. Et on verra cela dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles. Mais la shahada est un signe qui montre que quelqu'un est musulman. On ne devrait même pas faire un débat là-dessus. D'ailleurs, c'est à travers la shahada qu'on accepte l'islam de quelqu'un. Le prophète avait même reprimandé un compagnon qui a tué quelqu'un qui avait attesté pour montrer son islam. Car il s'est dit qu'il attestait par peur, qu'il avait peur de l'épée, il avait peur de mourir. C'est pourquoi il a attesté. Mais le prophète ne lui a pas donné raison dans ce qu'il a fait. Car on se base sur ce qui est apparent. On se base sur ce qui est apparent. Il a attesté, il est musulman. Non, peut-être qu'il a attesté par peur de ceci ou cela. Est-ce que tu es dans son cœur pour savoir s'il était sincère lorsqu'il a attesté? Pour savoir s'il était sincère lorsqu'il a attesté, comme le prophète avait dit. Donc on se base sur ce qui est apparent. Le caché, on laisse ça à Allah. Tes petits indices là, qui ne sont pas clairs, ça ne peut pas avoir le dessus sur l'islam. Donc l'attestation de foi, on peut dire que c'est le plus grand signe qui montre l'islam de quelqu'un. C'est la base même de l'islam, comme disent les gens de science. Alors, ce n'est pas tout le monde aussi, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'attester, qui accepte vraiment l'islam. Quelqu'un qui a attesté, ou bien quelqu'un a attesté, à la base, on dit quoi? À la base, on dit que c'est un musulman. Jade, c'est un signe qu'il est musulman. Bien évidemment, ceci, tant qu'on n'a rien vu qui justifie que la personne est tombée dans une chose dont on a la preuve claire, que ça annule son attestation de foi. Car si la personne a annulé l'attestation de foi, même si la personne atteste 1000 fois, Jade, ça ne sert à rien tant qu'elle n'a pas délaissé ce qui annule son attestation de foi. Jade. Donc celui qui a attesté, ça c'est un signe qu'il est musulman, en apparence en tout cas. Alors parmi les signes, on a le hajj.
Si on voit quelqu'un faire le hajj, comme les musulmans font le hajj, en apparence, on se dit que c'est un musulman. Bref, on a plusieurs signes qui sont propres à l'islam. Lorsqu'on voit ça, on peut déduire, en voyant ça, que la personne est musulmane. Ça, c'est en apparence. Après, il y a des signes qui nécessitent plus de vérification. Bref, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a des signes à travers lesquels on peut déduire qu'une personne est musulmane en apparence. Mais la prière a une particularité en ce qui concerne les signes apparents. Tu peux facilement déduire qu'une personne est musulmane rien qu'en la voyant. Rien qu'en la voyant, prier, sans même discuter avec elle, sans t'approcher d'elle. Tu vois quelqu'un, même de loin, qui prie exactement comme les musulmans. Tu peux déduire que cette personne est musulmane en apparence. Vous voyez? Même si c'est la première fois que tu vois cette personne, même sans discuter avec cette personne, plus encore, lorsque c'est dans une mosquée, on fait l'iqama. Tu vois des gens se diriger à la mosquée. Ils entrent dans la mosquée. Ils prient. Qu'est-ce que tu te dis? Que ce sont des koufars, ce sont des mécréants qui sont en train de prier dans la mosquée là. C'est évident que tu te dis, c'est évident qu'ici, tu déduis que ce sont des musulmans, en apparence, bien évidemment. Car le cachet, on ne connaît pas cela. Jade, sauf si la personne extériorise cela à travers des actes ou des paroles. Mais quand on regarde les autres signes, le hajj, par exemple, le hajj, c'est une fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. Donc, si le moment du hajj n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas faire une déduction ici. Vous voyez. L'habillement. On n'a pas un vêtement spécifique en réalité. C'est-à-dire, nous les musulmans, nous n'avons pas un vêtement spécifique. C'est-à-dire un vêtement qu'on va dire, ça, c'est pour les musulmans. Que les musulmans doivent obligatoirement mettre ce vêtement-là. Non. Le musulman peut porter le vêtement qu'il veut, à condition qu'il respecte les normes des vêtements en islam, les conditions des vêtements. C'est vrai que dans certains endroits, les musulmans ont une façon de s'habiller. On ne voit pas les non-musulmans s'habiller comme ça. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un dans cet endroit mettre cet accoutrement, on peut déduire, ah, ça doit être un musulman qui est là. Car ce sont les musulmans qui s'habillent comme ça ici. Les non-musulmans ne s'habillent pas comme ça. Vous voyez. Mais il y a des musulmans qui mettent des vêtements qui ne sont pas connus pour être des vêtements propres aux musulmans dans tel ou tel endroit. Quelqu'un comme ça, tu ne le vois jamais prier. Quelqu'un comme ça, tu ne le vois jamais prier. Au niveau du vestimentaire, il n'y a pas vraiment une différence entre le non-musulman et lui. Ce n'est pas le mois du hajj. Donc il ne va pas accomplir le hajj. Ce n'est pas le mois de Ramadan. Car le Ramadan aussi, c'est une fois dans l'année. La zakat aussi. C'est une fois dans l'année. Et quelqu'un peut même donner la zakat, tu ne sais pas. Il y a même des non-musulmans qui font des aumônes. Donc, c'est même un signe qui est un peu partagé. Donc, le fait de faire l'aumône là, ici. Les ablutions.
il n'accomplit pas, par exemple, les ablutions, car il ne prie pas. C'est vrai qu'on peut faire les ablutions pour autre chose, la lecture du Coran, en touchant le mushaf. Il y a des savants qui disent que c'est même obligatoire. Tu n'as pas le droit de lire le Coran en touchant le mushaf sans les ablutions. Et il y a d'autres savants qui disent que ce n'est pas du tout obligatoire. Mais c'est préférable. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. On a déjà détaillé cela dans le chapitre de la purification, dans le Duror, et je crois dans la série des questions-réponses, on a aussi un audio où on a parlé de cela. La personne peut faire les ablutions pour les azkar aussi. Elle veut citer le nom d'Allah, mais ce n'est pas obligatoire. Et pour autre chose aussi, elle peut faire les ablutions pour autre chose. Il se peut que la personne fasse ces adorations-là, les ablutions, la lecture du Coran, les azkar, à des moments. Mais tu n'as pas vu la personne faire ces choses, car ce n'est pas permanent chez elle. Et c'est une personne qui avait déjà attesté. Mais toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Alors, une telle personne qui passe, disons, 5 jours ou 10 jours dans le même endroit que toi, vous vous voyez régulièrement. Quel est le signe apparent qui peut te permettre de déduire de son islam rien qu'en la regardant? Vous ne vous connaissez pas à la base. Vous n'avez jamais discuté ensemble. Quel est le signe apparent? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu ne te rapproches pas de la personne, ou si tu ne te renseignes pas pour avoir un peu plus d'informations, bien pour en savoir un peu plus, donc pour savoir si la personne est musulmane ou pas, ou pour savoir si la personne est musulmane, comment vas-tu déduire que cette personne est musulmane? C'est pourquoi le fait de délaisser la prière a beaucoup d'inconvénients. Parmi ces inconvénients, c'est qu'on va te confondre aux mécréants. On va te confondre aux mécréants. Tu n'es pas une femme où on va dire, bon, peut-être qu'elle est en menstrue ou en lochi. Tu es un homme. La prière, c'est 5 fois par jour. Pourquoi tu ne pries pas? Même une seule prière par jour, même si ce n'est pas suffisant. Parce que la personne doit accomplir les 5 prières. Les 5 prières, c'est obligatoire. Vous voyez, celui qui n'accomplit pas ces 5 prières, il est dans un grand péché. Mais celui qui accomplit une prière est meilleur que celui-là qui n'accomplit aucune prière. Même si les deux méritent le châtiment. Vous voyez. Bien évidemment, pour les savants qui rendent mécréant celui qui délaisse une seule prière, ou 2 ou 3, eh bien, accomplir une prière ne sert à rien. Parce que pour eux, tu es déjà mécréant. Tu es déjà mécréant. Donc, la prière pour l'islam, c'est vraiment un grand signe apparent. Ça a une place que les autres piliers pratiques n'ont pas. Quelqu'un qui délaisse déjà la prière, ce n'est pas étonnant qu'il abandonne l'islam, qu'il renie l'islam. Combien sont ceux qui ont apostasié et qui ont commencé par le délaissement de la prière? Imaginez-vous, tous les musulmans délaissent la prière. Ce grand signe qui est apparent sera éteint. Les mosquées seront pratiquement vides. Il se peut qu'on ne construise plus de mosquées. Et il n'y aura plus d'azan qui montre clairement que, il y a des musulmans dans cet endroit.
vous comprenez aisément la place qu'occupe la prière dans notre religion. C'est vrai qu'au début de l'islam, lorsqu'on n'avait pas encore légiféré la prière, le jeûne, etc., c'est vrai que les gens se contentaient du tawhid. C'est évident. Les gens se contentaient du tawhid. Les gens attestaient, ils se contentaient du tawhid. Vous voyez. Quelqu'un pouvait faire une adoration par-ci, par-là, mais en ce qui concerne les adorations obligatoires qui sont la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, ces adorations n'étaient pas encore obligatoires. Vous voyez. Mais lorsqu'on a rendu cela obligatoire, quand vous regardez ces piliers-là, vous allez voir que la prière a vraiment une grande place. D'ailleurs, la prière, c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Vous voyez. Donc, on ne joue pas avec la prière. La prière est un grand signe d'appartenance à l'islam. Donc, un dirigeant qui délaisse la prière, il mérite qu'on le combatte. Et il ne mérite pas de rester là dirigeant des musulmans. Soit il reprend la prière, soit on le combat. Donc, pour revenir à notre sujet, les preuves qu'on a citées nous montrent clairement qu'un dirigeant musulman, tant qu'il n'a pas délaissé la prière, tant qu'il n'a pas commis, ou bien tant qu'il n'a commis aucune mécréance claire, les preuves qu'on a citées nous montrent clairement qu'un dirigeant musulman, tant qu'il n'a pas délaissé la prière, tant qu'il n'a commis aucune mécréance claire, on n'a pas le droit de l'enlever. Ça veut dire qu'il ne peut quitter le pouvoir que s'il veut. Donc s'il ne veut pas, a-t-on le droit de l'enlever alors qu'il n'a pas délaissé la prière, il n'a pas commis une mécréance claire? Non. On n'a pas le droit de l'enlever. On n'a pas le droit de l'enlever. Donc, tous ceux qui font des manifestations dans les rues ou qui appellent aux manifestations, que ce soit sur des manabir, ou bien sur Facebook, ou sur WhatsApp, ou Telegram, ou je ne sais où, pour demander qu'on enlève le dirigeant, ou pour demander qu'il parte obligatoirement, alors qu'il ne veut pas, ils sont dans le haram, ils sont dans le péché. Et s'ils meurent comme ça, s'ils meurent dans cet état, sans se repentir de cela, ils méritent l'enfer. Car celui qui désobéit au messager et qui meurt comme ça sans se repentir, il mérite l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 6851. Le prophète a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulallah wa man ya'ba? Ya Rasulallah wa man ya'ba? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui va refuser.
ils ont dit, ô messager d'Allah, qui est celui-là qui va refuser? Qui est celui-là qui va refuser de rentrer au paradis? On veut tous rentrer au paradis. Donc, ils ont dit, ô messager d'Allah, qui est celui-là qui va refuser? Il a dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura refusé. Aura refusé. Donc, s'il ne rentre pas au paradis, il va où? En enfer. Et comme les gens de science ont expliqué, tels que Ibn Hajar et bien d'autres, si c'est un mécréant, il ne rentrera jamais au paradis s'il meurt comme ça sans se repentir. Et si c'est un musulman, il ne rentrera pas au paradis avec les premières personnes qui vont rentrer au paradis. Il doit d'abord passer par l'enfer. Il doit d'abord aller en enfer pour être châtié. Sauf si Allah en décide autrement pour lui. On retient également des hadiths qu'on a cités que même si le dirigeant fait des choses répréhensibles, des choses qu'on déteste, on doit toujours lui obéir dans le convenable. Pas dans ce qui est haram. Pas dans ce qui est prohibé. Mais dans le convenable. Car les preuves sont claires qu'on n'a pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir au Créateur. Et ce qui montre que la désobéissance du dirigeant ou le fait qu'il fasse des choses qu'on déteste n'annule pas l'obéissance qu'on lui doit dans le convenable, c'est que le prophète a dit, je vous le dis, celui qui a un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose qui est de la désobéissance à Allah, c'est général. Ceux qui disent, non, le dirigeant qui ne juge pas avec la loi d'Allah, donc le dirigeant qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, on ne lui doit pas écoute et obéissance. Alors que le dirigeant n'est pas encore sorti de l'islam. Il n'a pas délaissé aussi la prière. Nous disons, vous êtes en train de contredire ce hadith. Parce qu'il dit ici, celui qui est un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose qui est de la désobéissance à Allah, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la désobéissance à Allah ou pas? C'est de la désobéissance à Allah. Juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ça fait sortir de l'islam? On va en parler. Alors ici c'est général. Il dit, celui qui a un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose qui est de la désobéissance à Allah, qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Donc malgré sa désobéissance, tu dois toujours lui obéir dans le convenable. Dans le convenable. Du moment où il n'a pas délaissé la prière, il n'a pas commis une mécréance claire. Tu lui dois écoute et obéissance. Jade. Donc ceux qui disent même, non, on ne doit pas écouter, obéir à un dirigeant qui commet des péchés, qui désobéit à Allah. Hein? Mais vous voulez quoi? Un dirigeant qui soit infaillible, ou bien vous voulez un dirigeant qui ne commet aucun péché? Vous allez trouver ça où? Oh non, tel dirigeant commet des désobéissances. Hein? Il organise même des concerts de musique. Donc on ne doit pas lui obéir. Ça c'est complètement batilun. Tu contredis le hadith. Et tu es en train de suivre la voie des Khawarij. Le prophète est clair ici. Il dit,
celui qui est un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose qui est de la désobéissance à Allah, qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. C'est clair. Vous voyez. Et on a déjà vu, on a déjà détaillé cela. Concernant le fait de donner conseil aux dirigeants. On a déjà vu que cela doit se faire en privé, comme c'est venu dans le hadith. Donc, ça c'est clair. Et dans le hadith de Ubada ibn Samit, il a dit, on a prêté serment d'allégeance au prophète concernant l'écoute et l'obéissance, dans la facilité et dans la difficulté, dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît. Donc, on doit toujours écouter et obéir, dans la facilité, dans la difficulté, dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît. Jade, tant qu'on ne nous demande pas de commettre un péché. Jade, si on te demande de commettre un péché, ici tu ne dois pas obéir. Tu ne dois pas obéir dans quoi? Dans ce qu'on te demande de faire là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus obéir de manière absolue. Non, tu n'obéis pas dans le péché, là, dans la chose qu'on te demande de faire qui est un péché. Jade. Alors, bref, on a déjà beaucoup détaillé cette question de l'obéissance au gouverneur. Vous pouvez repartir à nos audios sur le sujet, dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, dans le chapitre du djihad. Il y a même un frère qui a fait tout un PDF, qui a retranscrit nos cours sur cela. C'est disponible sur internet. Et je ne sais pas si c'est aussi dans la chaîne Telegram. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien. Bref. En tout cas, on a déjà suffisamment détaillé ce sujet dans des audios. Alors, il y a un point qui est important à comprendre ici. Au Gabon, j'ai écouté certains dire tous les textes qui parlent de l'écoute et l'obéissance aux dirigeants ne concernent pas les pays de Kufr, donc les pays mécréants. Donc pour eux, quand on demande d'écouter et d'obéir au gouverneur, il ne s'agit pas des pays mécréants, c'est-à-dire il ne s'agit pas des cas où on est dans un pays mécréant. Si on est dans un pays mécréant, ces hadiths-là ne concernent pas les pays mécréants. Jade. Donc comme le Gabon, c'est un pays du Kufr, donc tous ces hadiths-là n'ont rien à voir avec le Gabon. En plus de ça, il y a certains même qui ont déjà qui ont fait le takfir du président. Donc pour eux, le président est un mécréant, ce n'est pas un musulman. Donc, ils vont te dire, tous ces hadiths-là ne concernent pas les pays du Kufr. Moi, c'est surtout sur ce point-là. Que le fait de dire que tous ces hadiths-là, donc les hadiths où on demande d'écouter et d'obéir au gouverneur, le fait de dire que tous ces hadiths-là ne concernent pas les pays du Kufr, le fait de dire ça, c'est complètement nul. C'est une parole qui est batilun. Dire que tous les hadiths où on demande d'écouter et d'obéir au gouverneur, tous ces hadiths-là ne concernent pas les pays du Kufr. Ça n'a rien à voir avec les pays du Kufr. Nous disons Hadha qawlun batil. Ceci est une parole nulle, caduque, qui ne repose sur aucune preuve en réalité. Les textes sont clairs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rattaché l'écoute et l'obéissance au pays. Il n'a pas dit
Si vous êtes dans un pays musulman, écoutez, obéissez au gouverneur. Si c'est un pays du coufre, n'écoutez pas, n'obéissez pas. Il n'a pas dit ça. Non. Il a rattaché l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, pas au pays. Ça veut dire que ce qu'on regarde ici, c'est le dirigeant. Il est musulman ou pas? Il prie ou pas? Qu'on soit dans un pays de couvre ou un pays musulman. Parce que on peut être dans un pays de couvre et le dirigeant est musulman. Et le dirigeant est musulman. On peut avoir un dirigeant qui se convertit à l'islam. Mais il est dans un pays de couvre. Ou bien un dirigeant qui est né dans une famille musulmane. Il s'est présenté aux élections et il a été choisi dirigeant. Et c'est un musulman. Ça peut arriver ou pas? Ça peut arriver. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est le dirigeant. Quand on parle d'écoute et d'obéissance aux dirigeants, on parle bien d'écoute et d'obéissance aux dirigeants. On regarde le dirigeant là. Il est musulman ou pas? Il prie ou pas? C'est ce qu'on regarde. Qu'on soit dans un pays de couvre ou dans un pays musulman. Faites attention, les frères du Gabon là. Ne soyez pas trompés par ces gens-là qui se sont embrouillés dans ces questions-là. Ces gens qui ont, n'est-ce pas, des restes, hein, ou des conceptions des Khawarij. Ou des gens qui suivent la passion. Ou des gens qui sont préoccupés par, n'est-ce pas, comment dirais-je, par les postes, par le fait de diriger, hein, comme les Irwan. Hein? Ouais, les Irwan, ils aiment bien, ils sont toujours là dans des choses les plus politiques, ils sont toujours en train de parler, non, comme ça, comme ça, comme ça. Avec la passion. Faites très attention. Les ahadiths, dans les ahadiths, le prophète a rattaché l'écoute et l'obéissance. Il a rattaché la chose aux dirigeants, pas au pays. Donc qu'on soit dans un pays de koufr ou un pays musulman, ok, ce qu'on regarde ici, c'est le dirigeant. Il est musulman ou pas? Il prie ou pas? C'est ce qu'on regarde. S'il est musulman et qu'il prie, les musulmans lui doivent écoute et obéissance dans le convenable. Du moment où il est musulman et il prie. Qu'on soit dans un pays de couvre ou un pays musulman, on doit se mettre d'accord sur ce principe. Après, est-ce que le dirigeant est musulman? Est-ce qu'il n'est pas musulman? Ça, c'est une autre question. Mais on doit se mettre d'accord sur le principe, les frères. Les hadiths sont clairs. Lisez les hadiths. Le prophète est clair. Il dit non, tant qu'ils prient, tant qu'ils accomplissent la prière. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Mais il est en train de rattacher la chose au pays ou bien il rattache la chose ici aux dirigeants? Aux dirigeants. Aux dirigeants. Il n'a pas dit, tant que vous êtes dans un pays musulman, écoutez, obéissez. Il n'a pas parlé de ça. C'est où, dans quel hadith il dit ça? Si c'est dans un pays musulman, écoutez, obéissez. Si c'est dans un pays de couvre, n'écoutez pas, n'obéissez pas. Il a dit ça où? Où? Tu vois, mais non, tel a dit, Ya Barakalofik. Je suis le dalil. Je suis le dalil, les paroles du prophète sont là. Tel a dit, si sa parole s'oppose aux paroles du prophète, sa parole est batil. Elle est batil. Elle est nulle, fausse, caduque. On ne travaille pas avec ça. On ne travaille pas avec ça. On ne travaille pas avec. Oh, mais tel cher ou tel machin. C'est où est le dalil? Où est le dalil?
Ma fiche. Ma fiche dalil. Donc ici, là, nous suivons la parole du prophète. Jade. Sachant que je ne connais pas un savant qui dit que l'écoute et l'obéissance, en ce qui concerne les gouverneurs, ça ne concerne pas les pays de Koufr si le dirigeant dans ce pays est musulman. Je ne connais pas une parole comme ça, d'un savant reconnu. Et si on suppose qu'un savant a eu à dire ça par rapport à certaines positions qu'il a, Jade, si on suppose par rapport au jugement, par rapport à celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ou bien par rapport à la définition même d'un pays musulman, si on suppose cette parole est batil, elle est batil. Pourquoi? Parce que ça se pose au texte. Les paroles du prophète sont claires. Le prophète rattache la chose aux dirigeants. Tant qu'il prie, sauf si on voit une mécréance claire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas vu une mécréance claire, tant qu'il prie, on lui doit écouter obéissance. Qu'on soit dans un pays de Koufr ou bien un pays musulman. Donc, on est censé se mettre d'accord sur le principe. Maintenant, est-ce que le dirigeant là est musulman ou il n'est pas musulman? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais déjà, le principe de base, on doit être d'accord sur ça. C'est très important. Parce que là, ça rentre dans les questions aussi de croyance, ça. C'est pourquoi vous voyez même que les gens de science, même les salafs, mentionnaient ces questions-là, les questions de l'écoute au gouverneur. Ils mentionnaient ça dans les livres de croyance. Le prophète a demandé d'écouter et d'obéir. Donc au gouverneur, au dirigeant. Il n'a autorisé de combattre le dirigeant que dans 2 situations. Et on a vu cela. Ceci montre que tout dirigeant musulman, peu importe le pays dans lequel il se trouve, que ce soit un pays mécréant ou un pays musulman, Jade, il est dirigeant du pays, on lui doit écoute et obéissance. Dans le convenable, tant qu'il n'a pas délaissé la prière ou commis une mécréance claire. Celui qui dit le contraire de cette parole, ou celui qui dit le contraire de cela, sa parole est batilun ka'inan man kan. Peu importe qui il est. Lèche, car sa parole s'oppose au texte. Sa parole s'oppose aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous suivons le dalil, la preuve. Nous suivons la preuve. Et vous pouvez lire ce qui est sur la vidéo, cette parole du Cheikh Al-Albani, qui se trouve sur l'image de cette vidéo. Vous voyez, et cette parole, je l'ai mise sur mon profil WhatsApp. Hein, parce que c'est vraiment une parole, vraiment cette parole me touche. Et c'est, comment on appelle, c'est vraiment un grand manhaj. C'est un grand manhaj qui ressort de cette parole. Donc nous suivons le dalil. De même, ceux qui disent on écoute et obéit aux dirigeants que s'ils jugent avec la loi d'Allah. Et ils visent par là les peines prescrites. Donc l'application des peines prescrites. Donc la peine de celui qui vole, de celui qui tue, de celui qui commet l'adultère, le zina, la fornication. Vous voyez. Donc comme aujourd'hui, la plupart des dirigeants ne jugent pas avec la loi d'Allah. Il y a même certains qui disent aucun dirigeant ne juge avec la loi d'Allah, aucun. J'avais discuté avec un là, je lui ai posé la question par rapport
l'Arabie Saoudite. Donc pour lui-même, l'Arabie Saoudite ne juge pas avec la loi d'Allah. Vous voyez des gens comme ça. Donc il y a des gens qui sont vraiment dans des... Vous demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc, comme aujourd'hui la plupart des dirigeants ne jugent pas avec la loi d'Allah, ok, donc dans ce domaine-là, alors pas d'écoute, pas d'obéissance. C'est ce qu'ils te disent. Et ils se permettent donc de même critiquer, dénigrer ces dirigeants-là en public. D'autres même insultent, d'autres se moquent. Voilà, et si quelqu'un vient contredire ce qu'ils disent, bon, tu es mourji. Tu es mourji, et après ils vont rentrer, c'est-à-dire ils t'emmènent dans une philosophie vraiment qui ne dit son nom. Alors, bref, nous disons, ceci aussi est complètement batilun. Hada aydan qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Le fait de dire que on écoute et on obéit aux dirigeants dans le convenable que s'ils jugent avec la loi d'Allah en ce qui concerne les peines prescrites. Nous disons, ceci ne tient pas. Pourquoi? Car nous disons qu'il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Au contraire, le prophète a parlé des dirigeants qui désobéissent à Allah, qui commettent des désobéissances, qui commettent des injustices, qui commettent même des injustices. Il a dit de leur obéir. On a déjà vu plusieurs hadiths sur ce sujet dans des audios. Et dans cet audio, on a cité un hadith. De deux, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 59. Et ce verset aussi réfute ceux qui disent, parce qu'il y a des gens, vraiment les gens sont terribles. Il y a des gens qui disent que tous ces hadiths là qui parlent de l'écoute et l'obéissance, n'est-ce pas, envers les gouverneurs, ce sont des hadiths qui ont été inventés par des gouverneurs, des dirigeants. Donc ils ont inventé ça, ou bien ils ont demandé, ils ont demandé à des gens d'inventer ça pour préserver leur pouvoir. Vous voyez? Regardez, c'est-à-dire que regardez la stupidité, excusez-moi, mais c'est vraiment stupide. Donc tous ces hadiths-là, ces hadiths qui sont dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, bien d'autres, tous ces hadiths-là ont été inventés. Même ces histoires qui se sont produites, n'est-ce pas, au temps des compagnons, lorsqu'on est venu poser même la question à Anas, concernant l'injustice de Al-Hajjaj, tout ça c'est inventé. Alors, j'ai aimé la réfutation du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Je lisais là dans son site là, donc le site où on partage ses fatwas, ses audios et tout ça. Il y a des gens qui ont ramené en fait cette question là. Ils ont dit, mais il y a des gens qui disent que voilà, ça ce sont des hadiths, des gens qui disent que ces hadiths là ont été inventés par les gouverneurs et tout ça, sont eux ils ont demandé aux gens d'inventer ces choses là parce que bon, ils voulaient donc préserver leur pouvoir. Excusez-moi. Donc, ils ont donc posé cette question et le Cheikh Al-Fawzan a répondu, il a réfuté cela avec ce verset-là.
en utilisant ce verset-là. Il a dit Subhanallah. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, c'est une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc ça aussi, ce sont les dirigeants qui ont inventé ça. Ce sont les dirigeants qui ont inventé ça, c'est dans le Coran. C'est ça, non? Oui. Donc les gens sont vraiment... En fait, il y a trop de passion. Quand on est dans la passion, souvent on vient avec des choses même qui sont tellement nulles que, en principe, celui qui a quand même... qui essaie quand même de mettre, d'utiliser sa raison, celui qui a une raison raisonnante, je dis souvent une raison raisonnante, parce que on peut avoir une raison, mais on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas raisonner sur tel ou tel point. Donc celui-là qui a une raison raisonnante, il voit que mais c'est vraiment c'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Vous voyez. Donc, bref, ces hadiths sont... On a plus de 100 hadiths qui parlent de l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Tous ces hadiths-là ont été inventés et ce sont des hadiths qui sont même rapportés de différentes personnes. Des gens même qui n'étaient pas dans le même endroit. Mais comment? Comment ça a été? Tout ça, donc ils se sont tous mis d'accord pour inventer tout ça. Ça, c'est vraiment la passion. Et dans le Coran aussi, ça a été inventé alors. Bref. Alors ce verset, lorsqu'Allah dit ici, selon une traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » C'est général. Où a-t-il dit que s'ils ne jugent pas avec ma loi, donc en ce qui concerne les peines légales, les peines prescrites, interdiction formelle de leur obéir dans le convenable. C'est où? Il a dit ça où? Naam, il n'y a pas de doute que le dirigeant doit juger avec la loi d'Allah, dans les peines prescrites, etc. Il doit juger avec la loi d'Allah de manière générale même. Dans tout. Il doit juger avec la loi d'Allah. Vous voyez? Mais, nous disons, non, le dirigeant doit juger avec la loi d'Allah dans les peines prescrites. Car c'est ce que vous visez ici. Mais s'il ne le fait pas, par faiblesse de foi, ou par passion du dunya, le pouvoir, mais il sait que ce qu'il fait là, c'est haram. C'est un péché. Il devient mécréant. C'est de la grande mécréance. Il sort de l'islam. Ce n'est pas de la grande mécréance. Ce n'est pas de la grande mécréance. Et intabihu. Ceux qui font aussi la différence entre un peu et beaucoup là, ça ne tient pas. Parce qu'il y en a qui te disent non, s'ils jugent de temps en temps avec une loi autre que la loi d'Allah, il n'est pas mécréant. Mais s'il juge totalement avec une loi autre que la loi d'Allah, il vise toujours la question des peines prescrites. Donc la peine la peine du voleur, celui qui commet l'adultère, etc. Donc, si c'est de temps en temps, il n'est pas mécréant. Mais si c'est tout le temps, ou bien totalement, ici, dans les peines prescrites, il devient mécréant. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le kufr, en islam, on ne fait pas la différence entre un peu et beaucoup. Lorsqu'on dit que quelque chose est du kufr, celui qui fait ça une seule fois, il est tombé dans le kufr. Si on dit que quelque chose, c'est du grand kufr, celui qui fait ça une seule fois, il est tombé dans le grand kufr. Jade, si on dit qu'insulter
le prophète, c'est du kufr. Celui qui insulte le prophète une seule fois, il est tombé dans le kufr. De même, lorsqu'on dit qu'une chose n'est pas du kufr, même si la personne fait ça plusieurs fois, ça ne devient pas du kufr. Si on dit qu'une chose n'est pas du kufr, du grand kufr, même si la personne fait ça plusieurs fois, ça ne devient pas du kufr. C'est pas par rapport à la quantité. Le kufr, c'est par rapport à l'acte ou la chose. Cette chose, c'est du kufr ou pas? Si c'est du kufr, celui qui tombe dans ça, il est tombé dans le kufr. Il est tombé dans le kufr. Donc, si une chose aussi n'est pas du kufr, ce n'est pas du kufr. Celui qui fait ça même 1000 fois, il n'est pas dans le kufr. Parce que ce n'est pas du kufr. Si on dit consommer de l'alcool, ce n'est pas du kufr, donc du grand kufr. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est haram. Celui qui consomme de l'alcool 10 fois, 20 fois, 25 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois, toute sa vie, tant qu'il sait que c'est haram, il n'a pas rendu ça halal, il n'est pas mécréant. Et ce qu'il fait là ne devient pas de la grande mécréance parce que c'est beaucoup. Ça c'est très important. Parce qu'il y a même certains gens de science qui se sont trompés ici, dans cette mas'ala là. Ils font la différence entre un peu et beaucoup. Ils font la différence entre un peu et beaucoup. Et non, si c'est dans une mas'ala, deux mas'ala, certaines mas'a'il, c'est pas du kufr. Mais si c'est comme ça, c'est du kufr. Non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de cet avis. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On dit, si quelqu'un juge, ok, avec une loi autre que la loi d'Allah, dans une question, c'est pas du kufr. Si c'est deux questions, c'est pas du kufr. À partir de combien, dites-nous un peu. À partir de combien ça devient du kufr? Quel nombre, quel chiffre? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a bien réfuté ça aussi. Cette position-là. Intabihu. On dit si la personne juge dans une mas'ala, ou deux, ou trois, ou quatre, tout en sachant que ce qu'elle fait c'est haram, donc elle juge avec une loi autre que la loi d'Allah, dans ça, c'est pas du kufr. Mais si c'est tout le temps, ça devient du kufr. Mais où est la différence au niveau de l'essence même, au niveau du kufr même? Quelqu'un qui juge, parce que vous dites non, mais celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, une fois, deux fois, trois fois, il peut le faire par passion. Il peut le faire par passion. Jade, et il sait que c'est haram. Celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il peut le faire par passion, il sait que c'est haram. Mais celui qui le fait 100 fois, il ne peut pas le faire aussi par passion, il sait que c'est haram. Si celui qui le fait 200 fois, il ne peut pas le faire aussi par passion, il sait que c'est haram. Si. Même si celui qui va le faire plusieurs fois aura plus de péchés parce que plus il fait, plus il prend les péchés. Est-ce que vous suivez? Mais là, on est en train de parler de la question du kufr. Le ta'lil. C'est pourquoi même certains savants, il y a des savants, même vous allez prendre des paroles de certains savants. Non, tel savant a dit, celui qui joue avec une loi autre que la loi d'Allah, si c'est comme ça là, ça devient du grand kufr. Quand tu regardes même la parole de ce savant-là, qui a fait ce tafsil-là, tu verras que il a pris ça comme étant la illa. Le signe que celui-là qui fait ça, il a rendu ça halal. Donc ça revient à quoi? Ça revient au fait de rendre ça halal. Sauf que lui, ce savant-là, a vu que ça, là, ça démontre, c'est-à-dire ça, là, c'est un signe, ça démontre que celui-là a rendu ça halal. Il voit que c'est bien, il voit que c'est meilleur de juger avec cette loi-là, au lieu de juger avec la loi d'Allah. Donc, en réalité, ça revient à quoi? Ça revient au fait de rendre ça halal, au fait de croire que c'est permis, que c'est meilleur, donc de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. La différence, c'est que le savant là a pris cette chose-là, cet acte-là comme étant un dalil qui justifie ça. Vous voyez? Mais là maintenant on va débattre, est-ce que ça c'est vraiment un dalil qui justifie, qui croit que c'est halal? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est pourquoi ces masaïl-là, ce sont des masaïl, il faut bien étudier ça. Parce que si les gens, parce qu'il y a des gens qui sont seulement là pour suivre aveuglement. Non, tel savant a dit, yalla, on est parti. Il a dit, yalla, yalla. Non. C'est pas comme ça. Yalla, allez, il a dit comme ça. Oh, allez, yalla, allez. C'est le cher tel qui a dit. Non, c'est pas un problème de le cher tel. Ce qu'il a dit, ça tient ou ça ne tient pas. C'est ça. La
parole du Cheikh Al-Albani, il faut vraiment mettre cette parole-là. C'est-à-dire, vraiment, cette parole-là, il faut bien méditer sur ça. La parole-là, qui est affichée sur la vidéo. On suit le dalil. On suit le dalil. On est d'accord sur un principe. Maintenant, on sort de là. On dit non, si ça devient beaucoup, ça devient du grand couvre. Déjà, à partir de combien? Après, non. Ça prouve. Qui rend ça halal? Ça prouve. Vous êtes sûr que ça prouve? C'est là le débat. C'est là le débat. Est-ce que ça, c'est un dalil qui croit que c'est halal? Il ne peut pas faire ça par passion, comme il a fait pour 1, 2, 3, 4 mas'ala. Il ne peut pas faire ça par passion. Il peut faire ça par passion, comme il a fait pour les autres mas'ala. 1, 2, 3, 4 mas'ala comme ça. Il a fait ça par passion. Il peut aussi faire ça par passion ici, même si c'est beaucoup. Il dit non, là-bas, on va dire il a fait par passion, il sait que c'est haram. Donc il ne sort pas de l'islam. Mais là, quand ça devient comme ça, hein, beaucoup comme ça, ou bien il a fait ça, il fait ça maintenant tout le temps, bon là, on va dire non, ça montre ceci ou cela. Non. Non. Non, 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 non. Ça ne tient pas. Donc ce tafriq de si il fait de temps en temps, comme ça, ou d'autres qui disent non, si c'est la loi d'Allah qui est là à la base, maintenant de temps en temps il fait comme ci, comme ça, hein, on dit bon là il ne sort pas d'islam, mais si la loi qui est même là, c'est pas la loi, c'est-à-dire que c'est la loi même, c'est-à-dire les lois que le dirigeant suit dans son pays, ce sont les lois, hein, bien on va dire, ce ne sont pas les lois d'Allah, on va dire, en ce qui concerne les peines, etc. Vous voyez, comme aujourd'hui dans beaucoup de pays, même des pays musulmans, vous verrez que ce n'est pas la loi d'Allah qu'on applique. Ce n'est pas la loi d'Allah qu'on applique. Vous voyez. Donc, je disais tantôt que ça ne tient pas et on va faire un audio ou peut-être une série d'audio même, parce que je pense qu'un audio ça ne pourra pas suffire. On va faire, Inch'Allah, si Allah facilite, une série d'audio sur ce sujet-là. Le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. À quel moment ça devient vraiment du grand kufr? À quel moment? Inch'Allah, on va faire toute une série d'audio sur ça. Et on va ramener les shubhat, les ambiguïtés que beaucoup apportent sur ce sujet. Parce qu'il y en a qui s'embrouillent sur cette question et il y a d'autres aussi qui suivent, n'est-ce pas, les erreurs de certains savants. Oui. Vous savez, il y a des gens en fait, il faut, ça c'est un point que j'ai pu constater. Il y a des gens en fait qui ont déjà un penchant vers le takfir, vers les conceptions des khawarij. Et donc, souvent, dans les questions qui parlent de takfir, ils vont toujours prendre la position, on dit non, il est kafir. Il est kafir. Parce qu'en fait, ils ont déjà ce penchant-là en eux depuis. Vous voyez? Même quand on va voir, on va arriver sur la question, par exemple, de celui qui délaisse sa prière. Est-ce qu'il est sorti de l'islam ou pas? Ils vont dire, il est kafir. Telle question, les savants ont divergé. Est-ce que cette magie-là, c'est considéré comme du grand kufr ou du petit kufr? Il est kafir. Oh, comme ça, vous savez, oh, kafir. Oh, kafir. C'est-à-dire, ils ont déjà ça en eux. Ils ont ce penchant depuis. Et donc, quand ils arrivent dans ces masaïl-là, allez, ils partent directement du côté des savants qui disent, oh, kafir. Parce qu'il y a déjà ce penchant en eux. Et souvent, parfois, ils n'ont même pas vraiment des arguments. Ils vont seulement te dire, tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit. Mais, tel savant a dit, sa parole c'est le wahi. Sa parole c'est le wahi, c'est la révélation. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation. On peut prendre sa parole, comme on peut rejeter. Si sa parole, on voit que c'est en conformité avec le haqq, la vérité, on accepte. Si c'est pas en conformité, on ne prend pas ça. On ne prend pas ça. Si c'est un grand savant qui est connu pour son suivi de la sunna, on le respecte. Il garde sa place. On dit, mais ici, on ne prend pas la parole de ce savant-là. Parce que c'est pas en conformité avec la vérité. Et c'est comme ça. On a déjà parlé de cela. On a déjà expliqué cela. Et celui qui va prendre la parole de ce savant-là, qui va se comporter
d'une façon qui va se comporter comme un sectaire dans cette mas'ala, on va se comporter avec lui comme il le mérite. Parce que souvent vous allez voir ça. Certains savants vont prendre une position. Ils se sont trompés, ils ont fait un faux pas. Mais la façon dont ils se comportent dans la mas'ala, ce n'est pas comme ceux qui vont venir prendre leur fatwa là, ou bien leur parole là. Vous allez voir plein de savants qui vont vous dire non, oui, tel sujet comme ça, comme ça. Mais dans la pratique, ils ne traitent pas les autres savants d'égarés, ils ne commencent pas à faire le takfir sur les autres savants et tout. Mais vous allez voir les gens qui viennent prendre ces fatwas là, allez, commencent à taxer. Non, c'est un égaré, oh non, le takfir, oh non, c'est des mécréants, oh non, comme ça. Oh jahmi, oh mourji, oh comme ça, koufar, murtaddin. Donc, leur comportement n'a rien à voir avec le comportement des savants qui ont même émis la fatwa sur laquelle ils se basent. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est ça. On a un véritable problème. Il y a des gens qui sont passionnés. Qui sont des passionnés. Il y a des gens qui, en réalité, c'est des takfiris. C'est des khawarij. Il y a des gens comme ça. Ils sont là, mais ils se font passer pour des salafis. Et donc, quand ils trouvent certaines paroles de certains savants, bon, voilà, c'est un peu ambigu, ou bien, bon, la parole, le savant a penché vers cet avis, bon, il s'est trompé ici, bon, il a fait un faux pas, allez, il s'accroche sur ça. Ah, c'est tel savant qui a dit, tel cher. Et à un moment, parfois, quand tu discutes même avec lui, tu as l'impression que il a fait même abstraction de sa raison, parce que des choses assez claires, même, il n'arrive même pas à comprendre. Il est seulement là, tel savant a dit, on te l'a dit, ça, c'est quelle histoire, ça? Tu lui dis, le prophète a dit. Il te dit, non, tes savants a dit. Le prophète a dit, mais tes savants a dit. Mais il y a le prophète a dit, tu me dis, le savant a dit. Et on a déjà dit, nam, lorsque les savants sont unanimes sur une question, consensus, on suit le consensus. J'ai déjà répété ça plusieurs fois dans mes cours. Je ne suis pas, ma position en tout cas, je ne suis pas de ceux-là qui disent que le consensus n'est pas du tout un argument. Il y a des savants qui sont allés dans cette position-là. Écoutez, même les paroles, même parmi les contemporains, si vous écoutez un peu les paroles du Cheikh Moukbil concernant le ijma, le consensus. Quelle est la position du Cheikh Moukbil concernant le consensus? Écoutez, ces paroles sont là, non, sur YouTube et tout ça. Vous pouvez trouver. Les Ibn Hazm, les Imam Shawkani et tout ça. Donc, nous disons, si les savants sont unanimes, Jade, nous suivons si les savants sont unanimes. Mais si les savants ne sont pas du tout unanimes, Jade, si les savants ne sont pas du tout unanimes sur une question, ici, là, on n'est pas obligé de suivre la parole de tel ou tel savant. Non, sauf la parole de celui qui, n'est-ce pas, qui est soutenu par des arguments. Naam. Après, il faut maintenant savoir aussi comment se comporter face à celui qui s'est trompé, au savant qui s'est trompé dans tel ou tel mas'ala. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors, rapidement, donc, vous voyez, donc je disais, pour ne pas, j'ai failli oublier, je disais, il y a des gens en fait qui ont déjà un penchant vers les questions de takfir. Ce qui fait que dans les masaïl même où les savants divergent, est-ce que celui qui fait ça, il est mécréant ou il n'est pas mécréant, ils vont pencher vers la position des savants qui rendent mécréant. Celui qui a fait ceci ou cela. Vous voyez? Parce qu'il y a déjà ça en eux. Contrairement à quelqu'un qui va étudier la question de manière neutre. Donc, il va regarder la question, les paroles des savants, les arguments. Bon, il n'a pas vraiment un penchant vers, c'est-à-dire une position et tout. Il va étudier la question de manière, je veux dire, objectivement. Il va regarder les arguments et tout ça. Il prend une position. Vous voyez. Donc, si quelqu'un a déjà un penchant vers une position, et ça, c'est pas même forcément quelqu'un qui a un penchant vers le takfir déjà, non.
de manière générale, hein, si quelqu'un a déjà c'est-à-dire si quelqu'un a déjà un penchant vers un avis, vous voyez, c'est évident, ça peut l'influencer dans la position qu'il va adopter. Vous voyez. Bref, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite et qu'il fasse en sorte que nous suivons les preuves. Jade. Certains argumentent d'un hadith, un hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et même si le pouvoir est donné à un esclave à bassin, aux membres coupés, obéissez et écoutez-le tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Ah, ils disent voilà, vous avez vu, on a dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc ça veut dire que si le dirigeant juge avec une loi autre que la loi d'Allah, pas d'écoute, pas d'obéissance. Alors, avant de vous répondre, sachez que le shaitan utilise plusieurs moyens pour égarer la personne. Il n'utilise pas qu'un seul moyen. Allah nous dit que le shaitan a dit, c'est une traduction rapprochée, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7, versets 16 à 17. Il faut vraiment demander à Allah la guider. Alors, il ne convient pas de prendre un seul hadith et de délaisser les autres. Il faut regrouper tous les textes qui sont venus sur le sujet et voir ce que les gens de science ont dit. Ça te permettra de mieux comprendre ces textes. Ils veulent prendre la partie où on dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, pour dire que s'il ne juge pas avec la loi d'Allah, dans les peines légales, on l'enlève. On fait quoi? On l'enlève, pardon. Il n'y a pas d'obéissance envers lui. Alors, cette compréhension du hadith est batilun, elle est fausse. Si on regroupe tous les textes qui sont venus sur le sujet, c'est vraiment étonnant. Vous laissez tous ces textes-là qui demandent d'écouter, d'obéir au gouverneur, aux dirigeants, même s'il commet des injustices, même s'il désobéit à Allah, vous laissez tout ça pour vous accrocher à ce texte-là. Alors, intabi'uhuna. Tout d'abord, cet argumentaire-là que vous faites de ce récit, on appelle ça comment chez les savants des usul, chez les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Si on suppose que le sens que vous donnez au hadith est le bon, on appelle ça le mafhoum, on appelle ça le mafhoum mukhalafa. On appelle ça comment? Le mafhoum mukhalafa. Ce qui se comprend du texte, mais qui n'est pas dit clairement. Or, parmi les conditions pour qu'on prenne en compte le mafhoum mukhalafa, il ne faut pas qu'il s'oppose à un mantouk. Il ne faut pas qu'il s'oppose à ce qui se dit clairement. S'il s'oppose à un mantouk, alors on fait précéder le mantouk sur le mafhoum. On fait précéder ce qui se dit clairement sur ce qui se comprend. Ça veut dire que ce qui se comprend là, en réalité, n'est pas voulu. Jade, c'est-à-dire ce qu'on va déduire du texte en disant
Donc on comprend que s'il n'y a pas ça, si c'est pas ça, le jugement change. Cette compréhension-là, si elle s'oppose au mantouk, à ce qui se dit clairement, il faut comprendre que ce n'est pas ce qui est voulu donc. Ce n'est pas ce qui est voulu. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose au mantouk. Donc, lorsque la personne a dit cette parole, la personne n'a pas visé ce qu'on a compris là. La preuve, c'est quoi? C'est que la personne a dit clairement le contraire de ce qu'on a compris. De l'autre parole. Jade? Je ne sais pas si c'est clair. Bref. C'est pourquoi on a une règle chez les savants de Usul qui dit ceci: Al-mantuq muqaddam ala al-mafhum. Jade, ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Et je ne connais aucune divergence. Sur cela chez ceux qui considèrent le mafhum mukhalafa comme argument. Ceux qui considèrent le mafhum mukhalafa comme argument. Car il y a même un débat chez les savants de Usul concernant le mafhum mukhalafa. Alors, nous avons un texte clair. On a plusieurs textes, mais voilà un texte clair. Le prophète nous dit ici, par exemple, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance. Écoutez, il dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. Cela dirige avec le livre d'Allah, vous êtes sûr? Selon ce que vous aviez compris. Il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. C'est général. Jade. Il dit, il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs des diables, dans des corps humains. Huzaifa a dit, que dois-je faire si je rencontre cela? Le prophète a dit, écoutez, écoute et obéis. Même si on frappe ton dos, même si on prend tes biens, écoute et obéis. Le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 1847. Et c'est un hadith authentique. On avait déjà réfuté ceux qui ont essayé de rendre faible la fin de ce hadith, ou la partie où on demande d'écouter même si on frappe, n'est-ce pas, au dos, même si on prend tes biens. On a réfuté ça dans le chapitre du djihad. Donc ce hadith est un hadith authentique. Celui qui prend injustement les biens des gens, il dirige avec le livre d'Allah. Allah n'a-t-il pas demandé d'être juste? Et qu'est-ce qu'on espère? C'est-à-dire, déjà quelqu'un qui prend les biens des gens injustement, il n'y a rien d'étonnant, il est capable. Jade. Ou si on dit, bon, il n'a pas pris le bien de tel ou tel, il a pris injustement le bien de tel ou tel. Ok, il a pris injustement le bien de tel ou tel. Mais quelqu'un qui agit comme ça, vous pensez que c'est étonnant qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah dans les peines prescrites? C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Alors, nous disons tous ces textes qui montrent que même si le dirigeant désobéit, il commet des désobéissances, on doit écouter, obéir, ok? Et quand on regroupe aussi les textes où il est clairement dit, tant que le dirigeant n'a pas commis une mécréance claire, tant qu'il prie, on n'a pas le droit de
enlever du pouvoir, quand on regroupe tout ça, on doit donc comprendre que ce que vous aviez compris du récit, ce n'est pas la bonne compréhension. Ce n'est pas la bonne compréhension. Ça, c'est un. Deux, quand on vient sur la mas'ala, le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, dans les peines prescrites, on se rend compte que ce n'est pas du grand koufr. Ibn Abbas a été clair. C'est du koufr d'un koufr. Et quand on regarde même par rapport à la grande mécréance chez les gens de la sunna, parce qu'on avait déjà expliqué ça, que la grande mécréance chez les gens de la sunna a toujours un lien avec le cœur. C'est-à-dire que celui qui tombe dans la grande mécréance, qui devient mécréant, ok, il devient mécréant. Ceci a toujours un lien avec le cœur. On a déjà détaillé ça et on a apporté, n'est-ce pas, les paroles des gens de science par rapport à cela. Donc, on avait même expliqué ce principe, on avait bien détaillé ça. Quand on regarde ce principe-là, on ne voit pas en quoi celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, tout en reconnaissant que ce qu'il fait n'est pas bien, ok, on ne voit pas en quoi ça a annulé sa croyance qui est dans le cœur, ou les actes du cœur. Ou les actes du cœur. Donc ça, c'est aussi une autre problématique que ceux-là qui rendent mécréants, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, doivent nous expliquer en réalité. Et c'est une problématique qui est là. Alors, donc nous disons qu'on fait précéder ces textes-là, tous ces textes-là, qui montrent qu'il faut écouter, obéir au gouverneur, tant qu'il n'a pas commis tant qu'il n'a pas commis une mécréance claire, tant qu'il n'a pas délaissé la prière, on fait précéder tous ces textes-là sur ce qui est compris du texte que vous aviez cité. On fait précéder ce texte que je viens de citer, de Huzaifa, ce texte de Huzaifa où le prophète dit il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. On fait précéder ce texte-là sur ce que vous aviez compris du texte que vous mentionnez. Ensuite, nous disons ceci. Si on suppose, et tout ça c'est si on suppose que vous aviez donné un sens, ou que le sens que vous aviez donné est le bon sens. C'est-à-dire ce qui est compris du texte. Mais ce qui est clair et dont il n'y a aucun doute, c'est que vous avez mal compris le hadith ou le récit. Les hadiths du prophète ne se contredisent pas. Qu'est-ce que ça veut dire tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah? Ça veut dire quoi? Quel est le sens de cette parole? Alors, l'imam al-Nawawi nous dit ceci. Il dit dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué ce récit, où on dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il dit ceci, donc pour expliquer cette partie-là, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il dit قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. L'imam al-Nawawi dit quoi? Il dit, les savants ont dit. Il dit quoi? Les savants ont dit. Donc, il nous mentionne ici ce que les savants ont dit. L'imam al-Nawawi dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, est le suivant.
tant qu'ils sont attachés à l'islam. Il dit quoi? Il dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, est le suivant. Tant qu'ils sont attachés à l'islam et appellent, et à l'appel au livre d'Allah. Et à l'appel au livre d'Allah le Très-Haut. Ensuite il dit, quelle que soit leur situation dans leur religion et leur comportement, on ne sort pas contre eux. Il dit quoi? Il dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, est le suivant. Tant qu'ils sont attachés à l'islam et à l'appel au livre d'Allah le Très-Haut, quelle que soit leur situation dans leur religion et leur comportement, on ne sort pas contre eux. Plutôt, on les exhorte, on leur fait le rappel s'ils font des choses répréhensibles. Et on avait déjà vu comment on doit exhorter les dirigeants. Donc, le sens de tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, pour certains savants, c'est tant qu'ils sont attachés à l'islam. Donc, tant qu'ils sont musulmans et qu'ils appellent au livre d'Allah. Vous voyez. Est-ce que ce dirigeant-là interdit aux gens de rentrer dans l'islam ou bien il encourage même? Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas devenir musulman? Il ne faut pas suivre le Coran? Donc, ce n'est pas forcément l'application des peines prescrites. Et ce qui peut venir renforcer cette position, donc ça c'est la position d'un groupe de savants. On va voir qu'il y a une autre explication du hadith. Mais avant ça, on est toujours, ou bien restons toujours sur cette position-là. Ce qui peut venir renforcer cette position, c'est que l'imam al-Barawi a dit dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué le verset 43 à 45 de la sourate 5. Dans son tafsir, au tome 3, à la page 61, il a dit ceci. وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. Il dit, l'imam al-Barawi dit, on a posé la question à Abdulaziz ibn Yahya al-Kinani concernant ces versets. Donc les versets qui concernent celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Il a dit, ça s'applique sur tout ce qu'Allah a fait descendre, non sur une partie ou certaines choses. Il a dit quoi? Ça s'applique sur tout ce qu'Allah a fait descendre, tout ce qu'Allah a fait descendre. Et vous êtes sans ignorer que parmi les choses qu'Allah a fait descendre, on a quoi? L'ordonnance du tawhid, l'interdiction du shirk. L'interdiction du shirk. Il dit, tout celui qui ne juge pas d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, donc même le tawhid, le délaissement du shirk, il dit, tout celui qui ne juge pas d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, il dit, il est mécréant, injuste, pervers. Ensuite il dit, quant à celui qui juge d'après ce qu'Allah a fait descendre comme tawhid et délaissement du shirk, puis il ne juge pas d'après certaines choses qu'Allah a fait descendre comme législation, le jugement de ces versets ne s'applique pas sur lui. Le jugement de ces versets en globalité ne s'applique pas sur lui. Vous voyez. Et ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Barawi
a approuvé cela. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que diriger avec le livre d'Allah peut être divisé en deux. On a les questions du tawhid, l'interdiction du shirk, et on a des questions liées aux choses pratiques comme la prière, on va dire la prière, ou bien on va dire les peines, puisque c'est ce que vous visez lorsque vous venez avec cet argumentaire-là. Donc disons, on a les questions du tawhid, on a l'interdiction du shirk, et on a des questions liées aux choses pratiques comme les peines prescrites. Si le dirigeant ne juge pas avec le livre d'Allah dans ce qu'il y a, ou bien dans ce que le livre d'Allah contient comme tawhid, interdiction de shirk, jayd, s'il a délaissé cela, jayd, donc il a délaissé même le tawhid, ici il est kafir. S'il délaisse le tawhid, il est kafir. Ce n'est pas un musulman. Donc il n'y a pas d'écoute et d'obéissance ici. On doit l'enlever, bien évidemment avec des conditions que les savants ont mentionnées. Par contre, s'il dirige avec le livre d'Allah dans ce qu'il y a, dans ce qu'il contient comme tawhid, interdiction du shirk, jayd, mais il ne dirige pas avec le livre d'Allah dans les peines prescrites. Dans les peines prescrites. Il ne devient pas mécréant. S'il sait que ce qu'il fait là est haram, jayd, il ne devient pas mécréant. Tant qu'il n'a pas rendu le fait de juger avec des lois autres que la loi d'Allah dans sa halal. Donc ici, là, dans le deuxième cas, on lui doit écouter et obéissance. C'est simplement un pervers. Mais il est toujours musulman. Du moment où on n'a pas vu une mécréance claire de lui et du moment où il n'a pas délaissé la prière. Donc en conclusion, tant qu'il est sur l'islam et qu'il n'a pas délaissé totalement le livre d'Allah en tombant dans le kufr, dans le shirk, jayd, certains savants ont donné un autre sens du hadith. Et c'est cet avis-là que nous trouvons juste. Allah est le plus savant. Méditez sur le hadith. Ce qui est apparent du hadith, comme certains savants ont dit, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a été nommé par le dirigeant. Ce n'est pas que c'est le dirigeant de tout le pays. Et même si c'est le dirigeant d'un pays, c'est le dirigeant qui a été nommé par le dirigeant de tous les musulmans. Il dit, et même si le pouvoir est donné à un esclave, et même si le pouvoir est donné à un esclave, ou on dit, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Jayd. Bref, ça s'applique de toute façon, ça s'applique sur le dirigeant même d'un pays. Ça s'applique sur le dirigeant d'un pays. Alors, méditez sur le hadith. Quand vous lisez le hadith, vous voyez bien qu'on parle d'écoute et d'obéissance. Il a dit, obéissez et écoutez-le tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc, du moment où le prophète nous a interdit d'obéir aux dirigeants, s'il nous demande de désobéir à Allah, donc on ne doit pas, ou bien on ne lui obéit pas dans ce qu'il nous demande de faire là, qui est haram. Du moment où on a ça, et qu'on a d'autres textes qui montrent qu'on doit obéir aux dirigeants, même s'il commet des désobéissances, jayd, donc même s'il contredit le livre d'Allah, et ne pas juger avec la loi d'Allah dans les peines prescrites, les peines légales, c'est contredire le livre d'Allah. C'est un péché, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Jayd. Donc du moment où on a ça, et que dans le hadith que vous citez, il parle d'écoute et d'obéissance,
On doit donc comprendre que lorsqu'il dit, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, c'est-à-dire tant que ce qu'il vous demande de faire, c'est ce qu'Allah a demandé de faire. Ou c'est une chose qu'Allah n'a pas du tout interdite. Écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vous demande de faire ce qui est contraire au livre d'Allah, vous ne devez pas obéir et écouter. Dans quoi? Dans cette chose-là. Dans cette chose. Donc, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, écoutez et obéissez, c'est-à-dire tant qu'il ne vous demande pas de faire ce qui contredit ce qu'Allah a dit. En d'autres termes. Ou, on va dire, tant qu'il vous demande de faire une chose qui ne contredit pas ce qu'Allah a dit, faites-le. Écoutez et obéissez. Et donc, on comprend quoi? On comprend que s'il vous demande de faire une chose qui contredit ce qu'Allah a dit, n'écoutez pas, n'obéissez pas dans cette chose. Donc, le sens du hadith, ce n'est pas tant qu'il juge avec la loi d'Allah concernant les peines prescrites. Non. Mais plutôt, tant qu'il vous demande de faire ce qu'Allah a dit ou révélé, et non ce qui contredit ce qu'Allah a révélé, ce qu'il a dit, écoutez et obéissez. Celui qui te dit, fais ceci, fais cela, c'est ce qu'Allah a légiféré. Il te dirige ici avec le livre d'Allah ou pas? Il te dirige ici avec le livre d'Allah. S'il te dit, fais aussi ceci ou cela, mais ce qu'il te demande de faire là, Allah interdit ça. Ici, là, il te dirige avec le livre d'Allah. Il ne te dirige pas avec le livre d'Allah ici. Donc ici, là, tu n'obéis pas. Donc là où il t'a dirigé avec le livre d'Allah, tu obéis. Là où il ne t'a pas dirigé avec le livre d'Allah, tu n'obéis pas. Donc là où il te demande de désobéir à Allah, tu n'obéis pas. C'est ça le sens du hadith. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. C'est-à-dire, obéis dans ce qu'il te demande de faire. Tant que c'est ce qu'Allah a légiféré. Tant que ça ne s'oppose pas au livre d'Allah. Tant qu'il ne vous a pas demandé de désobéir à Allah. Car l'obéissance, c'est dans le convenable. L'obéissance, c'est dans le... L'obéissance doit se faire dans le convenable. Et, subhanallah, depuis même l'époque des salafs, des gens de l'innovation s'étaient déjà argumentés de ce récit que vous aviez cité pour se rebeller contre les dirigeants. L'élève de l'imam Ahmed, Abu Bakr al-Athram, dans son livre Nasikhul Hadith, à la page 249, après avoir cité ce hadith, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il a cité les ahadiths où on dit de ne pas obéir dans le péché, que l'obéissance c'est dans ce qui est convenable, et d'autres ahadiths. Il a cité plusieurs ahadiths. Ensuite il a dit ceci, il a dit فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها فتأول فيها أهل البدع فأما أهل السنة فقد وضعوها في مواضعها ومعانيها كلها متقاربة عندهم فأما أهل البدع فتأولوا بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة وخروج عليهم والوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. Puis il a commencé à expliquer que tel hadith est expliqué par tel autre hadith est expliqué par tel autre hadith. Ensuite il a dit وحديث أم الحسين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله. Il dit وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال إنما الطاعة
fil ma'rouf. Allahu Akbar. L'élève de l'imam Ahmed dit, il y a une contradiction dans ces ahadiths en apparence. Donc après avoir cité plusieurs ahadiths, il dit, il y a une contradiction dans ces ahadiths en apparence. Donc il a dit en apparence. Oui, parce que quelqu'un peut voir qu'il y a une contradiction en réalité, alors qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. Donc il dit en apparence. Il dit, les gens de l'innovation ont mal interprété ces ahadiths. Quant aux gens de la sunna, ils les ont mis à leur place. Et leurs sens sont tous proches chez eux. Quant aux gens de l'innovation, ils ont interprété une partie de ces ahadiths en se séparant des dirigeants, en sortant contre eux, donc en expliquant que dans certains de ces hadiths, on autorise la sortie contre les dirigeants, contre les imams. Il dit, alors que ces hadiths s'expliquent les uns les autres, ils se corroborent les uns les autres. Puis il a commencé à expliquer comme j'ai dit. Il a expliqué que tel hadith est expliqué par tel autre hadith. Vous voyez, parce que il y a certains hadiths, lorsqu'on lit ça, on peut croire que ça contredit tel autre hadith. Donc, il a expliqué tel hadith, donc sur le même sujet, est expliqué par tel autre hadith. Ensuite, il a dit, ce qui nous intéresse ici, il a dit, le hadith de al-Hussein, on a mis comme condition qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Il dit, écoutez, hein, et le hadith de Ali vient l'expliquer. Ça vient expliquer quoi? Ça vient expliquer ce hadith-là. Il dit, et le hadith de Ali vient l'expliquer. Lorsque le prophète dit, certes, l'obéissance se fait dans ce qui est convenable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sens de ce hadith-là, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, c'est-à-dire tant qu'il vous demande de faire ce qui est convenable, ce qui ne contredit pas le livre d'Allah, tant qu'il vous demande de faire ce qui est dans le livre d'Allah, ce qui est légiféré, ce qui n'est pas interdit. C'est ça le sens. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc tant qu'il ne t'a pas demandé de contredire le livre d'Allah, tant qu'il ne t'a pas demandé de désobéir à Allah, écoute et obéis dans ce qu'il te demande de faire. C'est ça le sens. Dans ce qu'il te demande de faire. Ça veut dire que s'il te demande de contredire le livre d'Allah, s'il te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas à obéir dans cette chose. Dans cette chose. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, écoutez et obéissez. Donc écoutez-le et obéissez. Vous voyez. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Et c'est le sens que nous trouvons juste concernant ce récit. C'est le sens du hadith que nous trouvons juste concernant ce récit. Jade. Alors, on va s'arrêter d'abord ici pour cette première partie. On va faire une deuxième partie, parce qu'il y a des choses encore à dire, pour préciser d'autres points. Qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.